Alissa Saint-Bélanger et je suis une des co-organisatrices des Assemblées citoyennes des Basques. Sébastien Rio, co-organisateur des Assemblées citoyennes des Basques aussi. Alors ce soir, il y a une assemblée extraordinaire qui nous a été demandée par la population sur le sujet du traversier. Oui, voilà. Donc, les gens sont présentement en train de discuter justement de leurs intérêts par rapport au traversier. Est-ce qu'il va y avoir de la mobilisation? Est-ce qu'il va y avoir des projets de présenter, des équipes qui vont se former? C'est ce qu'on va découvrir dans quelques minutes. Ça va être bouché. Tu me joindras à vous autres? Puis, on s'est posé des questions. Est-ce que les supposés problèmes financiers de la STQ, en fait, influencent cette décision-là? Est-ce que quand la demande est plus grande que l'offre, on sait qu'on a de la demande de transport, on a besoin? J'ai de la misère à exprimer mes sentiments parce que si on veut parler français, je suis en crise. Je suis un des actionnaires du début, du premier début, qu'il a mis des sous. Puis les sous qu'on a mis là-dedans, les actionnaires du début ont été 25, 27, je pense. Là. On n'a pas mis ça pour faire de l'argent. On a mis ça pour ramener un traversier, créer des emplois, puis ramener du tourisme sur le quai de Trois-Pistoles. Puis nous autres, on a réussi. Puis notre gouvernement, notre charmant gouvernement aujourd'hui, il nous claque la porte d'en face de façon mesquine. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Puis nous autres, en plus d'avoir mis l'argent, on a mis bien plus d'énergie que d'argent dans ça, les gars du début. On s'est battus des années pour avoir ce qu'on a. Puis on a une réussite, puis ils veulent nous l'enlever. C'est complètement... Je serais méchant, il ne faut pas trop que j'en dise, je serais méchant face à nos élus qui dorment chez la Switch, où ils n'ont aucune compétence, je ne sais pas ce qu'ils font là. Oui, je suis satisfait de ça, mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, le problème n'est pas ici. Le problème est au gouvernement. Ici, là, tout le monde le veut, le traversier, puis tout le monde sait ce qu'il fait pour nous autres, le traversier, que c'est un besoin essentiel pour nous autres. Puis là, on est en train de se le faire voler par nos élus. Puis je suis sûr que si on prendrait Matane et Rivière-du-Loup, sans mal parler de ces traversiers-là, on est le traversier qui coûte le moins cher au gouvernement par personne traversée. On l'a tenu à bout de bras des privés, que le gouvernement n'a pas à se plaindre de nos doléances parce que c'est des peanuts à comparer ce que les autres coûtent pour traverser ce fleuve-là. On s'entend-tu là-dessus? C'est mon opinion. L'enjeu du traversier, Jean-Philippe nous l'a extrêmement bien expliqué. J'aurais jamais pu faire mieux. La situation du traversier, c'est que un bateau, pour avoir le droit de transporter des passagers, il faut que ça rende des comptes à Transport Canada à tous les 4 ans. Transport Canada oblige des cales sèches régulièrement aux 4 ans, aux 8 ans, aux 12 ans, dépendamment de ce qu'ils trouvent, de l'usure, etc., etc. Là, on est rendu avec un bateau qui a suffisamment navigué pour que les plaques de fer soient réduites de 30 % ou un petit peu plus ou un petit peu moins. À ce moment-là, Transport Canada ne donne plus d'accréditation. Donc, il faut remplacer l'acier après la coque du bateau. Mais c'est un bateau avec qui n'a pas de double coque. C'est facile à arranger. On voit le problème des deux côtés. Si t'es pas en dedans, t'es en dehors. Fait que si c'est rouillé en dedans puis c'est pas rouillé en dehors, il y a des chances qu'il reste encore de l'acier. Si c'est rouillé des deux bords, bien là, c'est dangereux que ça coule. Oui, je suis confiant. Je suis confiant en nos moyens. Je suis confiant à notre force de conciliation. On a déjà... j'ai déjà ameuté l'ensemble du Bas-Saint-Laurent sur le sujet. J'ai un communiqué de presse de soutien indéfectible de l'ensemble de la région. Sur la Côte-Nord, la préfète de Haute-Côte-Nord a le même je dirais, engouement, le même support de l'ensemble de ces municipalités. Si ça prend de l'argent, on trouvera de l'argent. Si ça prend des expertises, on trouvera des expertises. Mais on est vraiment en mode solution. Ensuite, demander l'engagement demander un engagement clair du gouvernement. Donc, si jamais on réalise qu'avec l'étude de longévité, c'est plus que 4 ans, est-ce qu'il va y avoir un engagement pour le financement? Parce qu'une des craintes, c'est de faire cette étude de longévité-là, puis que finalement,
la réponse soit toujours « ben non, on n'investit pas ». Bien, je suis émue de voir que comme il y a autant de personnes qui veulent utiliser cet outil-là puis qui comprennent l'utilité au fait de se rassembler en groupe puis d'avoir ces discussions-là en groupe puis qui arrivent avec autant de motivation puis autant de volonté d'agir. Oui. Ben, il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ce qu'on a là. C'est vraiment le fun. Il y a des gens aussi qui découvrent c'est quoi une assemblée citoyenne parce qu'il y a des gens qui s'attendaient peut-être pas à cette formule-là ce soir en se présentant ici, mais sont encore là. Donc, ils découvrent ce nouveau moyen de communiquer-là, si on peut le dire de même. Puis, espérons que ça va aider le traversier. Je pense qu'on va être capable et qu'on va aider la population en général à se connaître. Oui. C'est ça, c'est beau de voir que c'est fluide puis qu'il y a plein de personnes qui sont en train de discuter en sous-groupe en ce moment puis qu'on le voit vraiment qu'il y a un partage réel qui est en train de se faire, sans hiérarchie justement de comme qui dicte qui a le droit de parler puis qui n'a pas le droit de parler. Là, c'est vraiment comme tout le monde a le droit de parler. Puis un rassemblement comme ce qu'il y a en ce moment avec des personnes complètement différentes dans la communauté qui se rassemblent ensemble autour d'une cause commune. Pour plusieurs, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en ce moment et m'ont dit « j'ai jamais vu ça à Trois-Pistoles ». Fait que c'est vraiment aussi quelque chose de marquant peut-être dans l'histoire de notre communauté pistoloise. Merci. Vous diriez qu'il y a combien de personnes? Ah, il y a plein d'extrapolations, là. C'est plus que 200, c'est sûr. Il y en a qui ont dit 300, mais moi, je dirais aux alentours de 250 on va être plus juste.